Le mardi, c'est hors série. Bonjour à tous et bienvenue dans Hors série présenté par Mathieu et Aurélie. Bonjour Aurélie. Bonjour à tous, bonjour Mathieu. Et pour commencer notre toute première chronique, on va vous parler d'Orphan Black. Oui, Orphan Black est une série télévisée canadienne en 50 épisodes de 42 minutes créée par John Fawcett et Graham Manson, qui a notamment scénarisé le film d'horreur Cube, et diffusée entre 2013 et 2017 au Canada et aux États-Unis, avant d'arriver en France sur numéro 23. Elle est disponible depuis 2015 sur le réseau Netflix et c'est une tuerie. Et la série s'ouvre sur une jeune voleuse du nom de Sarah, interprétée par Tatiana Maslany, qui s'enfuit de son foyer. Sur le chemin, elle passe devant une gare et elle voit une femme qu'elle ne connaît pas, interprétée par Tatiana Maslany, qui pose son sac et ses escarpins sur le sol avant de se jeter sous le premier train qui passe. Drôle de façon de voyager, me direz-vous. Ah, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Donc, Sarah est toute chamboulée par ce qu'elle vient de voir, elle s'approche du quai, pique le sac et les chaussures de la morte, et paf, générique, c'est le début d'Orphan Black. Et c'est un super pitch. Vous vous rappelez quand Aurélie a dit que Tatiana Maslany, elle voyait Tatiana Maslany qui se jetait sous le train? C'était pas une erreur, c'est l'actrice qui joue les deux rôles. Et Sarah, le personnage, l'a très bien compris parce qu'elle décide de découvrir qui est cette femme. Et très rapidement, elle se rend compte que c'est un clone d'elle-même. Parce que c'est un peu ça le propos de la série en fait, le clonage. L'actrice principale apparaît très souvent à l'écran du coup. Puisqu'on la découvre dans une série de personnages variés, tous interprétés par l'actrice principale, comme Cosima, la scientifique, Elena la tueuse, et Allison la mère de famille, c'est une sorte de brivante de camp canadienne. Si tu n'es plus d'humeur pour la fête foraine, appelle donc Eddie. Il paraît qu'avec elle aussi, pour $1, on a le droit à 3 tours. Et c'est de la SF pure et dure sur fond de transhumanisme. Débat autour de l'eugénisme, de l'identité, de la place de la religion. On se retrouve devant une quête d'identité de la part des personnages principaux. Ces femmes veulent savoir pourquoi elles sont des clones, combien elles sont, si elles sont en sécurité, etc., etc. Et c'est extrêmement bien écrit. On profite de cette trame pour faire passer des messages. Et puisque la série traite de changements profonds dans notre rapport au monde, elle se permet, peut-être maladroitement parfois, mais en tout cas toujours de manière bienveillante, de présenter des personnages récurrents homosexuels ou transsexuels sans jamais que leur orientation ait une quelconque importance, et ça, je trouve que c'est plutôt agréable. On peut montrer que le monde est composé de plein de gens différents sans forcément avoir besoin d'appuyer sur ce qui les oppose, et ça, c'est très bien joué de la part d'Orphan Black. Il y a également une dimension féministe. Les personnages principaux sont des femmes qui se battent pour s'émanciper de leur créateur. À plusieurs reprises, il y a un rapport de force entre hommes et femmes qui est souvent sous-entendu, et ça permet justement de dénoncer cet aspect patriarcal de la société. Ouais, par exemple, très vite, on fait la rencontre du personnage de Victor et on comprend qu'il a abusé de Sarah. Et les scénaristes prennent un malin plaisir à le tourmenter en fait. Le harceleur devient rapidement harcelé par le scénariste et par l'histoire de la série. Et en tant que spectateur, on peut qu'être réjoui de ça. Et il faut aussi dire que les producteurs d'Orphan Black, c'est des gens qui viennent du monde du slasher et du cinéma d'horreur. Et c'est un genre où généralement les personnages meurent un par châtiment. C'est pour ça par exemple que dans ces films il y a le cliché de la bimbo seins nus qui se fait décapiter. C'est parce que en tant que jeune elle est dévergondée, c'est pas bien. Ouh. On peut noter aussi la brillante réalisation photographique sur cette série. Les images ont une connotation symbolique forte et il y a un jeu des lumières qui est très bien réalisé. Par exemple, le contraste entre Elena, du coup la blonde, elle est toujours inondée de lumière en permanence dès qu'elle est filmée, alors que Sarah, l'héroïne, va toujours être plongée dans le noir, et lorsque les deux seront côte à côte, il y aura justement ce contraste fort sur l'image qui est très intéressant. Et ça montre la dualité des deux sestras. Bref, Orphan Black, c'est de la SF, mais pas que. Il y a vraiment toute une dimension psychologique qui est très marquée et il y a beaucoup de sujets qui sont abordés au travers de cette histoire de clonage. Les images, les symboliques sont vraiment très intenses et c'est quelque chose qui peut vraiment toucher le spectateur.